Oui, je suis là. Si, je vous assure, je suis là. C'est des bonnes 4 yeux que j'ai vues, c'est des bonnes 4 yeux. Bon, oui, j'ai vu le commentaire qui n'était pas cool, les amis. C'est pas grave, je bloque. Je ne m'enquiquine plus avec ça. J'ai plus de temps à perdre avec ce genre de commentaires. Je bloque les personnes et puis c'est tout. Ne vous tracassez pas. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là. Merci d'être fidèles au poste. Hier, nous avons regardé le devenir de Nunu sur 2024. On ne lui souhaite pas de mal, évidemment. Non, 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 non. Non, non, il ne faut pas exagérer. On ne lui souhaite pas de mal, de toute façon. Hein. Et aujourd'hui, j'avais dit quoi? Que nous allions regarder pour nous, les Français, le peuple. En général, je vais essayer de faire une généralité quand même, malgré qu'on sait qu'il y a des personnes qui vivent dans leur voiture, qui sont dans la rue, qui... Voilà, un accident de la vie et hop, vous n'avez plus de boulot. Enfin bref, il y a plein de misère comme ça, même en France, hein, bah, bien sûr. Allez, on va regarder un petit peu quand même, parce que c'est quand même intéressant de regarder. Pour moi, ça m'intéresse en tous les cas. Qu'est-ce qui nous attend sur l'année 2024? On va un petit peu, comment dirais-je, anticiper, on anticipe. On anticipe, les amis, hein, on anticipe. Qu'est-ce que je prends pour nous? Qu'est-ce que je prends pour nous? Dites-moi. Bah dites-moi, qu'est-ce que je prends? J'espère que vous allez toutes et tous très très bien hein, en attendant. Je vais quand même nous faire un petit coup d'aidement. Hein? On va se faire un petit coup aidement. Ah, j'avais dit que je prendrais... j'avais dit que je prendrais le tarot de Jean-Michel. Allez, on va regarder. On va regarder ça, on va regarder ça. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous l'ai déjà demandé, mais c'est pas grave. Il y a de l'élévation, les amis. On irait vers de l'élévation avec une carte bleue. Ça veut dire que le côté méchant de ce que je vais dire va être atténué. La carte bleue atténue toujours le côté méchant des jeux. Allez, on va regarder. Allez, pour mes amis et moi-même, sur l'an 2024, à quoi pouvons-nous nous attendre? Que va-t-il se passer? De belles choses, hein, j'espère. Mais oui, les amis, allez, de belles choses. Allez, on va regarder ça. Vous m'aviez posé des questions et vous savez quoi? J'ai oublié de les noter. Envoyez-les-moi par mail, va, s'il vous plaît. Et en intitulé mail, si ça ne vous embête pas, mettez questions vidéo. Vous voyez, les amis, comme ça, c'est plus simple pour moi m'y retrouver. Je reçois une foultitude de mails et des fois, j'y suis perdue. J'en profite pour dire bonjour à toutes mes collègues, mes consoeurs et mes confrères qui passeront par là. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, en tous les cas, il le faut. Allez, on y va, on va regarder qu'est-ce que les Mappières, elle est là. À quoi pouvons-nous nous attendre sur l'an 2024 pour nous en France? Les Français, le peuple. Je ne vais pas regarder la coupe hein, volontairement, hein, puisque le présent, on le connaît. Ouf, j'ai de nouveau la carte bleue à la coupe, les amis. Bon, ça veut dire, Abigail, tu atténueras tout le côté méchant que tu vas ressortir dans ton tarot. D'accord, ok. Donc, s'il y a de la méchanceté, on va l'atténuer. Hein? Ce sera atténué par diverses choses qui pourront éventuellement intervenir dans le courant de l'année 2024. Encore que, nous ne sommes pas dans un pays en guerre, les amis, et c'est tout ce que l'on souhaite, ne pas avoir de guerre. Hein? Voilà. C'est vrai, il faut penser au... Oh là là, il faut plus que j'y pense à ça, parce que ça me fiche le cafard. On se sent tellement impuissant face à tout ça. Nous, je veux dire, vous et moi, on est tellement impuissants. Allez, on y va. On ne se démoralise pas, tu vas faire chialer tout le monde, toi, avec tes conneries. Allez, on y va. L'année 2024, nous, les Français, à quoi pouvons-nous nous attendre? Oh, un petit coup d'œil comme ça. Mais de toute façon, je reviendrai hein, sur l'année 2024, hein, si Dieu le veut. On a du trafic, quelque chose d'hasardeux, et on a décidément une carte de protection, là, les amis. Hein. Là, j'aurais peut-être dû tourner Béline. C'est pas grave. Maintenant qu'il est comme ça, je vais le garder. Qu'est-ce qui nous arrive avec le hasard sur l'année 2024? Une femme. Oui. J'ai envie d'éternuer, là. À la découverte.
quelque chose d'hasardeux à la découverte pour une dame. Attendez, parce que c'est vrai que je ne pose pas de questions spécifiques non plus, donc ça se dit ça? Oh si, ça se dit. Le travail d'une dame. Un procès pour une dame qui travaillerait dans un domaine médical ou de soins, en tous les cas, sur l'année 2024. Où cette dame pourrait entamer un procès. Mais alors, attendez. Stérilité. Il va y avoir un état d'enfermement à la grâce de Dieu. Mais c'est à la grâce de Dieu pour une dame ou des dames, qui, dans son travail, elle traficote, la cocotte. Elle fait quoi comme job, la petite dame, là? Tu peux me le dire ou pas? Dans quel domaine elle travaille? Dans un domaine où on côtoie les plaisirs, tous les plaisirs confondus, voyons voir. C'est une dame qui travaille là où il y a de la connaissance. Elle a une connaissance, cette dame, dans un domaine des plaisirs. Alors là, on va prendre un autre. Vous êtes vaste, Edmond. Ah, je vous vois, cher ami, je vous vois. Vous plaignez pas. À la découverte, on a un état d'enfermement à la découverte, mais à la grâce de Dieu, l'enfermement est retourné. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de confinement ou de choses comme ça. Là, c'est ce que ça veut me dire. Si j'en prends de plus pour les détails, Edmond, tu me dis quoi? Elle travaille dans les connaissances, la dame, d'accord, ok, mais elle est gentille, elle est méchante, elle est quoi, la dame là? Il va y avoir un changement au niveau des textes de loi, des textes, quelque chose va changer. Est-ce que ce sera bénéfique pour nous? Un changement, un départ. Il y a une dame qui pourrait partir de son travail, là, chez Point Gouv, sur l'année 2024. Alors, je ne sais pas qui. Bon, c'est peut-être une mine triste, j'en sais rien. Moi, ça change tout le temps. De toute façon, c'est rien d'anormal, quoi. Bon. J'ai rien de catastrophique, si vous voulez, pour nous. Donc, on va rester sur ce principe. On n'a rien de catastrophique. On a une stérilité sur les armes, là. Il n'y a pas lieu d'avoir de guerre en France. D'accord? Donc, il n'y aura pas de guerre en France. Pas de bombasse, pas de bombardement. Je parle comme ça se passe actuellement dans d'autres pays. On est d'accord, Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir de la misère, des choses comme ça. Je dis simplement que de ce côté-là, déjà, on pourra être tranquille. De ce que me dit Edmond. Allez, on va regarder. Oui, les amis, ça va aller. Oh, mais si, ça va aller. On est ensemble. Tout va bien, Qu'un jour vous ne me voyez plus, c'est que je serai quick, puis c'est tout, qu'est-ce que je vous dis? Vous brûlerez une bougie pour moi, Et puis si quelqu'un vous dit, j'ai eu Abigail, elle est venue me parler depuis son cercueil, non, ce sera faux, je vous le dis tout de suite, Vous direz carrément de ma part, non, non, c'est faux. Si elle doit dire quelque chose, c'est pas, je ne passerai pas par Pierre, Paul ou Jacques. Je leur ai déjà parlé à ma famille quand même. Je vous le dis. Inconstance sur les déplacements, bon. D'accord. Il y avait une personne qui m'avait posé une question. Est-ce que les voyages, est-ce qu'il est judicieux de partir en voyage dans les pays? Ben non, pas vraiment, c'est pas vraiment judicieux. Alors, je ne me souviens plus trop du sens de la question. Est-ce qu'il est judicieux de prendre l'avion pour aller, je ne sais plus où? Oh, reposez-moi la question, s'il vous plaît. Il faut vraiment que je les note. Il faut vraiment que je les note. Allez, on va prendre un petit coup le Just Be. Moi, je l'aime bien, je l'aime bien, ce tarot, bah, bien sûr. Moi, j'ai des... Bon, je les aime bien tous, en fait. Allez, que peux-tu nous dire sur la France de l'an 2024? Que peux-tu nous dire sur la France de l'an 2024? Donc déjà, Edmond ne nous annonce pas de bombardement en France, Donc déjà, on a déjà cette chance-là. C'est déjà pas mal, les amis. Allez, c'est déjà beau même, On a bien assez de misère comme ça, va. Allez. Qu'est-ce que tu
t'as à dire, la Bretonne, là? Qu'est-ce que... Je rigole, hein, évidemment. Hein. Si des fois elle passait par là, elle sait que... Bah, de toute façon, elle le sait que je rigole. Qu'est-ce que t'as à dire, là? Sur l'an 2024, hein? Tiens, on va te laisser causer, toi, un petit peu. Allez, hop. Je regarde pas le présent, on le connaît. La France, les Français, le présent, on le connaît. Je veux regarder l'avenir. Hein, le passé, on le connaît aussi. C'est l'avenir qui m'intéresse. Mais quels yeux, quand même. Les amis, je tout saute. Hein. Excusez-moi, je tout saute. 2024, le peuple de France, dans quel état d'esprit sera-t-il? L'an 2024, nous, Français, dans quel état d'esprit serons-nous? L'empereur, on nous parle d'un homme qui va apporter l'équilibre, la sécurité. C'est ce qui est écrit sur la carte, je ne l'invente pas. Puis l'empereur, c'est ça, il représente ça. Hein. L'empereur, qu'est-ce que je pourrais d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, moi, sur l'empereur? C'est un homme qui a beaucoup de prestance. C'est quelqu'un qui concrétise, c'est quelqu'un qui réalise, c'est quelqu'un qui stabilise. C'est aussi quelqu'un qui a une grande autorité. C'est quelqu'un qui a de la détermination. Mais attention, il peut avoir un petit côté tyrannique, hein, quand même. On va voir ce qu'il y a à côté. Mais c'est quelqu'un qui est intransigeant. Voilà ce que je peux vous dire déjà sur l'empereur, hormis de ce qui est écrit sur la carte. Hein. Ah, mais il apporte l'équilibre, la sécurité, la loi. Un homme de loi, bon d'accord, ok. Quelqu'un qui est là, qui est sécure, dans quel domaine? Dans le domaine de l'argent, dans le domaine du travail. C'est quelqu'un qui a une grande compétence, beaucoup de qualifications, il a de l'expérience, ce monsieur. Il est là, si je m'en réfère à la carte, il est là et il dit c'est comme ça qu'il faut faire. Grosso modo, c'est ça, voyez? Et ici, nous avons le 9 de denier. Oh, il y a beaucoup de deniers, dites donc, en 2024. Oh, on nous annonce de la prospérité, les amis. Beaucoup de sérénité. Beaucoup de récompenses par rapport au travail. Il pourrait peut-être y avoir des augmentations de salaire. Je dis bien peut-être. Je ne peux rien affirmer, enfin je ne peux pas dire que ça va certainement arriver puisque je suis sur la France en général. Hein. Mais on nous dit que du côté des deniers, du côté de l'argent, il pourrait y avoir un équilibre qui arriverait de la part d'un homme, ou peut-être de plusieurs hommes. Hein. Mais en tous les cas, on nous parle d'un empereur, quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. Alors attendez, c'est peut-être beau. Hein. Cet homme-là, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on le connaît, cet homme? Ça, on va me dire oui ou non. Hein. On va te dire oui ou non, Abigail. C'est qui cet homme? C'est un 6 de bâton. C'est quelqu'un qui va avoir une victoire, une reconnaissance. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. Hein. Il a beaucoup de capacités, cet homme. Hein. Et oh, je ne l'invente pas. On est sur un 6 de bâton, hein, le tarot de Marseille, hein, les amis. Hein. C'est beau, ça, dites donc. Je parle pour mes amis en général. Hein. C'est pour ça que, c'est pour ça hier. Souvenez-vous, hier, je vous ai dit, il pourrait y avoir quelque chose de beau sur le côté financier, mais peut-être pas avant août-septembre. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Hein. Souvenez-vous-en, les amis. Alors, attendez, on va regarder ça un petit peu quand même. Ça ne se recouvrirait même pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce 6 de bâton? Quelqu'un a une certaine prestance, une certaine autorité. C'est un homme bon, hein, on me dit. Hein. Quoique. L'empereur peut avoir cette particularité d'être un peu tyrannique, hein, quand même. Hein, voyez? Bon. Alors, attendez. Le 6 de bâton, là, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, attendez voir. C'est pas mal, hein? On a un homme fiable et un homme victorieux. Déjà, on nous dit que c'est quelqu'un qui a une victoire. Homme fiable et victorieux. Oui, d'accord, ok. J'en ai que 4. Hein. Je ne fais jamais un chiffre pair.
sur là, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cet homme? Ben, c'est quelqu'un qui planifie. Attendez voir, je me mets les lunettes, mais à mon avis, avec le 2 de bâton, on planifie les choses, là. Venez voir, je regarde. Oui, planification. C'est quelqu'un qui organise un projet. Et un projet à long terme, en plus. Hein. Et il a beaucoup de chances de réussir dans son projet, hein, ce monsieur. Hein. Alors, qui sait, j'en sais rien. On ne me donne pas de nom. Vous remarquerez que ce sont des cartes de tarot et non pas des cartes d'identité ou des passeports. Hein. Ben, écoutez, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pour ça qu'on a eu 2 fois la carte bleue qui est ressortie, me disant, Abigail, tu vas atténuer le côté méchant du jeu. Donc je l'atténue, les amis, 2024 va être une année charnière, d'accord? Mais alors ce serait dans le bon sens. Ça serait dans le bon sens. Ben écoutez, tant mieux. Hein. Si c'est ça, tant mieux. Ben, c'est peut-être notre empereur, l'empereur de la France, enfin je me comprends, hein, les amis, hein, qui pourrait justement planifier quelque chose de manière à remonter un petit peu la pente. Hein, je ne sais pas, j'en sais rien. Hein. Soyez soft hein, dans les commentaires, parce que je ne peux pas valider sinon. Hein. Je les lis, les commentaires, les amis, mais je ne peux pas les valider si ce n'est pas soft. Hein. C'est pas possible. Ben oui, vous savez bien, les amis, on ne peut pas... Hein, voilà. Bon, écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Bon, Just Be, Karine nous a donné de belles prédictions. Bon, écoutez, on va voir maintenant avec le tarot du destin. On va demander à Jean-Michel. On va voir si les 2 tarots se suivent, hein. Ce sont 2 tarots, hein. Jean-Michel, cher ami, que j'embrasse d'ailleurs s'il passe dans le coin. Bon, on s'embrasse par vidéo interposée. Ah, vous m'aviez posé une question? Vous m'aviez posé une question par rapport à Jean-Michel de Tarologiquement Vôtre. Non, je n'ai aucun lien d'apparenté. Nous n'avons aucun lien d'apparenté, Jean-Michel et moi. Voilà, nous ne sommes simplement que des collègues sur YouTube. Voilà, et amis, voilà, parce qu'on de temps en temps, on se téléphone, comme avec Marc, Soloris Voyance, et puis avec bien d'autres personnes, Tecan, Jean-Michel, Tecan, que j'embrasse bien affectueusement, et puis plein d'autres personnes, évidemment. Hein. Voilà, je ne peux pas toutes et tous vous citer. Ambre, ma petite Ambre, ben oui, bien sûr, toujours. Bon, Jean-Michel, s'il te plaît, dis-moi, dis-nous. Qu'est-ce qui attend le peuple de France sur l'an 2024? Alors, l'an 2024, alors, on peut partir de maintenant, hein, les amis. On peut partir de maintenant jusqu'en novembre l'année prochaine. Hein. Tiens, en parlant de novembre, nous sommes le 7 novembre et ça fait en 1988, maman s'en est allée, un 7 novembre. Oui, pas pourquoi je pense à ça, ben, parce que je pense à maman tout simplement. Bref, allez, on y va. Un 7 novembre à 7 h le matin. Elle a décidé de quitter son véhicule. Bon, allez, passons. Elle est toujours avec moi de toute façon. Donc, Jean-Michel, que peux-tu me dire, s'il te plaît, sur l'an 2024? Qu'est-ce qui nous attend? Nous, les Français, je ne vais pas regarder la coupe. Le présent, on le connaît. Le passé, on le connaît aussi, mais je voudrais voir le futur. Qu'est-ce qui nous attend dans le futur sur l'an 2024? Nous, peuple français. C'est pour ça, les amis, ne désespérons pas. Hein, il ne faut pas désespérer. D'accord? Voilà. Gardez de bonnes énergies, amusez-vous, profitez de la vie, profitez des belles choses de la vie. Hein. Profitez des petits plaisirs tout simples. Allez. Qu'est-ce qui nous attend? L'illusion et l'imagination, un 7 de coupe. Beaucoup d'émotions. 7 de coupe, moi je verrais ça, beaucoup d'émotions pour les Français. Dans quel domaine? Quelque chose qui est en rapport avec un roi de coupe. Quelque chose qui est passionné. Beaucoup d'émotions vis-à-vis de la foi aussi. Peut-être beaucoup de personnes vont se rapprocher de leur foi intérieure. Hein. Voyons voir ici, on a le pendu. Quelque chose qui va être bloqué, stoppé. Ouais.
du sacrifice, des découragements par rapport à la passion. Ne perdez pas la foi, les amis, hein, on est en train de dire là. Là, on est en train de me dire, ne perdez pas la foi. Hein. Gardez vos passions, peu importe les passions que vous avez, ça peut être, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, le dessin, la couture, peu importe. Ayez foi en vous, surtout, aussi, c'est super important. Alors attendez, pour le peuple de France, qu'est-ce qui est dans l'illusion, là? Jean-Michel, tu peux m'en dire un tout petit peu plus, s'il te plaît? Retraite et spiritualité, hein? Et pourquoi il y aurait un blocage là-dessus? Vol-perte. Perte de la foi. 7 d'épée. Bon, le 7 d'épée, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, hein, le 7 d'épée. Hein. Alors, je vais un peu plus loin quand même. Repos, calme et retraite. 4, 5, 6. J'en veux bien une 7e. Message et courrier. Hein. Ouais. Pourrait y avoir peut-être des petits soucis au niveau des retraites. Attendez voir, le repos, parce que ça, on va en avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles de repos, de choses apaisantes. Je veux juste savoir, elle concerne quoi, ce message, ce repos-là, ces nouvelles apaisantes, elles vont concerner quoi? Quel domaine? Elles vont concerner une fin, une séparation. Il y aura une fin et une séparation de quelque chose, là. De quoi? Bah, attendez, je vais un peu plus loin maintenant. Hein. Jean-Michel, de quoi? Qu'est-ce qui se sépare? De qui? Qui c'est qui part? L'ermite. Patience. Sollicitude. Isolement. Méfiance. Retard. 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 Sous retard. Je vais garder sous retard. Parce que le soleil. D'accord, ok. D'accord. Il y aura une réelle séparation des mauvaises choses qui nous arrivent dans l'avenir. On nous dit patience. Patience. Le soleil reviendra. Patience. Donc je sais, vous allez me dire, ça fait un moment qu'on patiente. Eh bien, vous avez des pays, ils sont en guerre tout le temps. Des petits, tout ça, les amis. Donc, on n'est peut-être pas les plus malheureux. Il faut le voir dans ce sens-là, va. Il faut le voir dans ce sens-là. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup, hein. Je sais, hein. Patience, le soleil reviendra. On en aura des nouvelles. Il y aura la fin et la séparation de quelque chose qui apportera le soleil, hein. La fin et la séparation de quoi sur une carte? La fin et la séparation du pape. Oui, je vais plutôt le prendre sur la vulnérabilité. Je vais plutôt le prendre dans le sens, le pape, ça peut représenter la santé, ça peut représenter plein de choses, le pape à lui tout seul. Mais moi, je vais plutôt le prendre sur le sens de la vulnérabilité. C'est un peu comme si le peuple allait voir clair, allait se réveiller, allait... Il n'y a rien de dramatique, si vous voulez, mais on reviendra dessus. On reviendra sur le sujet. Régulièrement, on reviendra. Là, si vous voulez, je n'ai rien de dramatique, si ce n'est que nous allons entrer en repos, nous aurons des nouvelles, il y aura la séparation, la fin d'une situation, je pense, hein, qui nous permettra de retrouver le soleil. Je veux bien voir ici vol-perte là. Je veux quand même être rassurée. Vol-perte des défis et des obstacles. D'accord. Séparation des défis et des obstacles. Ok, d'accord. C'est pas mal. C'est pas mal, je vais m'arrêter là, parce que plus on en prend, et moi je fais tout le tarot comme ça. Il faudrait, remarque, hein, il faudrait faire tout un chemin de vie avec les 78 cartes du tarot de Marseille. Hein. Surtout pour la France. Hein.
écoutez, c'est pas mal, hein, les amis. Les prédictions sont plutôt pas mal. Hein. Bon, si j'en crois ce que me disent les tarots, hein, le fou, quelque chose part un petit peu dans tous les sens, trahison, peine de cœur. Là, on est dans l'état actuel des choses. Hein. Peine de cœur, ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a des personnes, beaucoup de personnes en France qui ont du vague à l'âme. Ouais, 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 ouais. Eh bien, nous allons pouvoir passer à autre chose. Tout ça, ça s'éloigne et on dit, vous allez passer à autre chose. Bon, ben écoutez, on prend. Hein, les amis, c'est que du beau. C'est comme à la fête foraine, on prend. J'aurais bien regardé quand même avec ma ténébreuse. Elle est où? Elle est là, hein, Mademoiselle Lenormand. Allez, vite fait, Mademoiselle Lenormand. Écoutez, c'est pas mal, hein, les amis. Hein. C'est pas mal. Hein. Là, je ne demande pas pour une personnalité. Je demande vraiment pour nous, peuple français. Hein. Bon. Je ne demande pas un sujet non plus spécifique, bien précis. Je demande vraiment une généralité, une température sur l'an 2024. Hein. Donc, ce serait ça l'année charnière. Ce serait quelque chose qui changerait du tout au tout. Mais ça viendrait d'un homme quand même. Hein. Un homme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de prestance. Hein. Bon, écoutez, on verra bien. Hein. L'avenir nous le dira, les amis. Hein. Voilà. On va dire ça comme ça. L'avenir nous le dira. Hein. C'est pas... Écoutez, jusqu'à maintenant, je vous ai dit quoi? Lorsqu'il y a eu l'Ukraine et la Russie, je vous ai dit non, chez nous, il n'y aura pas de nucléaire. Il n'y a pas... Paris ne sera pas détruit et Paris n'est pas détruit. Sauf si j'ai loupé quelque chose, mais Paris n'est pas détruit. Hein. Bon. Par des bombasses, hein, je ne parle pas par autre chose. Hein. Donc là, je n'en vois toujours pas non plus, donc tant mieux. Hein. Tant mieux, bien assez de misère comme ça, je ne fais que de le répéter autour de moi. D'ailleurs aussi, je dois bien saouler tout le monde avec ça, mais il faut de temps en temps se le remémoriser. Mademoiselle Lenormand, que pouvez-vous nous dire sur le peuple français? Comment vont être les... Comment est-ce qu'on va se sentir, nous, en France, sur l'an 2024? Comment est-ce que l'on va être? Dans l'amour, dans la joie, dans la bienveillance. Pourquoi? Par rapport à des nouvelles. Les nouvelles vont apporter la joie et la bienveillance, des nouvelles de cœur. D'accord? Des nouvelles de joie par rapport à des épreuves, par rapport à du retard. Mais ça me mettra dans la joie. Des nouvelles par rapport au découragement, en allemand, hein, par rapport au découragement aux épreuves. Alors, Mademoiselle Lenormand, qui donne des nouvelles? Elles viennent de où ces nouvelles? Elles viennent des lois. Elles viennent en tous les cas de la noblesse, de personnes qui ont de la prestance. Ce sont de bonnes nouvelles, j'ai presque envie de dire, puisqu'on a le lys hein, qui est là. Les découragements, les épreuves, c'était par rapport à quoi? C'est quoi? Par rapport au tourment, de la pénibilité. Je demande, c'est par rapport à quoi? Elle me dit, c'est par rapport à de la tristesse, des tourments, de la pénibilité. Il y aura encore de la pénibilité pour certaines personnes. Je n'en suis pas étonnée, et vous non plus, je pense. Ça va s'arranger, cette affaire? Par rapport à l'ancrage, d'accord? D'accord. Ouais, mais ça... Ça, Mademoiselle Lenormand, qu'il y ait des décès en France sur l'année 2024, est de forte probabilité que oui. Hein. Elle dit, le cercueil nous parle de sacrifice pour aller vers un renouveau et une renaissance. Le cercueil n'est pas une mort en soi. J'ai rien qui me prédise qu'il y ait des décès en France sur les personnes âgées, ou même moi, je peux parfaitement décéder en l'an 2024, j'en ai aucune idée. Hein. C'est à la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je vous dis, c'est comme ça. Mais on nous dit que par rapport à ce chaos, provoquant des découragements, de la tristesse, de la pénibilité,
par rapport à la sécurité, l'attachement par rapport au bien-être. On serait plus sur du bien matériel. Alors, voyons voir. Ça finit comment sur les détails, hein, Mademoiselle Normand? Ça finit qu'il y aura une clé avec un nouveau départ. Je vous ai dit quoi avec le cercueil? Sacrifice pour aller vers une renaissance et un renouveau. Il y aura un nouveau départ. Je veux bien un détail de plus. Un nouveau départ dans quel domaine? Un nouveau départ sur la vitalité et l'ancrage. C'est pas mal, ça. Hein. Ça, c'est sur l'année 2024. Hein. Là, je vais dans les détails, hein, pour le coup. Je demande les détails. Oui, je passe des accords avec mes jeux. Alors, ici, j'en veux bien une de plus. Il va y avoir un chaos sur une alliance, là. Là, il y a une alliance qui va se croûter. Alors, quelle est cette alliance? J'en ai aucune idée, les amis. Hein. Vous en savez très certainement, peut-être même plus que moi. Ouais, c'est ça. Hein. On est sur de bonnes nouvelles, la concrétisation des projets. En fait, si vous voulez, on a des personnes en amont, hein, qui essayent de concrétiser un projet, à savoir mettre tout le monde dans le chaos. Hein, c'est ça un petit peu. Hein. Sauf que moi, j'ai l'impression que ça ne va pas se faire. Hein. Ils vont se heurter à une montagne. Parce que le but, c'est ça. Ben oui, hein, le but, c'est ça. Hein. Faut pas juste s'arrêter à ces news, hein, surtout. Hein. Faut élargir son champ de vision. Et remarquez, moi je dis ça, mais j'écoute jamais les informations. Mais bon, il n'y a pas besoin. Hein. Il suffit que j'ouvre mes tarots et je vois le tableau. Hein. Eh bien, ils n'y arriveront pas. Parce qu'il y a un nouveau départ là-dessus. Il y a des nouvelles qui sont plutôt bonnes. Hein, avec la force, mais on nous dit patience. Patience. Le mot patience ressort beaucoup, hein, je trouve. Hein. Bon, est-ce que c'est inquiétant tout ça, Abigail? Pas du tout. Est-ce qu'on va y arriver? Mais bien, on y arrivera. Bien sûr qu'on y arrivera. Il faut penser que les tarots ne vont pas s'arrêter qu'à nous. Car, ben, je parlais pour moi, hein, le tarot ne va pas s'arrêter qu'à mon bien-être à moi. Il va parler en général. Il va voir une généralité. Et en général, les tarots ont eu tendance à me dire quand même, et ce que je ne vous ai pas dit, évidemment, mais là je vais vous le dire, que il y a eu de la misère en France, il y a de la misère en France, et il continuera à y avoir de la misère en France. À savoir des personnes qui dorment dans la rue, des personnes qui n'ont rien à manger, etc., etc. Bon, donc, sens du sacrifice. Il y aura beaucoup de solidarité, peut-être. Hein. Beaucoup de solidarité dans les familles, entre amis, etc., etc. Allez, c'est pas mal, les amis. On va se prendre une carte des anges. Moi, je suis assez sereine. Hein. Si vous me demandez à moi, est-ce que moi, je suis inquiète par rapport à tout ça? Non. Par rapport à la France? Non, pas vraiment. Je suis surtout inquiète pour les gens qui n'ont rien, évidemment. Je suis beaucoup inquiète aussi pour les pays qui sont en guerre, les amis. Ouais. Je pense aux enfants, aux papas, aux mamans, voilà. Peut-être en France, chez nous, il y a des personnes qui ont de la famille là-bas dans les pays en guerre. Donc, c'est pas terrible hein, tout ça quand même. Hein. Allez. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. S'il vous plaît, si vous aviez un mot à me dire, ce serait quoi? Clairvoyance, j'ai déjà eu ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel. Sentez cette douce brise vous traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. La guérison magique se réalise en vous. Un cadeau de vos anges gardiens. Je l'ai lu au pluriel, mais c'est écrit au singulier. Hein, un autre message pour mes amis, pour les rassurer un petit peu, pour leur dire que bon, tout ça va aller, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Je ne sais pas s'il y avait un ange, un archange qui pourrait éventuellement nous dire un petit mot, un petit coucou, un petit bonjour. Il y en a une qui s'est retournée là, non? Non, personne? Si, j'en ai une qui s'est retournée là. Oui ou non? Oui, oui. Eh oui, j'en ai une qui s'était retournée. Espace sacré. Nous tes anges gardiens, t'entourant de la lumière d'émeraude, rosée et dorée.
Oublie tes soucis et tes inquiétudes, et dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Je recommence. Espace sacré. Nous, vos anges gardiens, vous entourant d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oubliez vos soucis et vos inquiétudes et entrez dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, là maintenant je vous l'ai lu correctement, je vous l'ai lu au pluriel et c'est écrit au singulier. Et ben c'est pas mal les amis tout ça. Je viens de vous le dire. En plus je leur ai demandé un message pour vous, pour vous rassurer, vous voyez. Et là ils vous disent quoi? Oubliez vos soucis et vos inquiétudes. Voilà, la réponse elle est là. Hein. Et il n'y a pas que ça. Hein. Il y en a beaucoup, hein, des réponses. Ben, c'est pas mal, les amis. Allez, on sera là demain. Hein? Si le cœur vous en dit, on sera là demain. Ouais. On fera un petit tour d'horizon. Si vous avez une question, vous me l'envoyez par mail. Vous me notez question. Et si ça ne vous embête pas, surtout, très chers amis, il faudrait que votre question soit la plus précise possible. Tout ce que je pouvais vous dire. Hein. Ben, soupire pas, Abigail, soupire pas. Hein. Bon, allez, je vous embrasse. Je vous dis à demain. On est ensemble. On lâche rien. Ça va aller. Croyez-moi, ça aurait pu être pire. Croyez-moi. Ça va aller. Ça va s'arranger. Et moi, dans mes prières, j'oublie jamais les personnes qui sont en souffrance, ceux qu'on ne connaît pas. Hein. On ne les connaît pas, mais on sait qu'il y a des personnes qui souffrent. Et parmi vous, je sais qu'il y en a. Donc, vous êtes systématiquement dans mes prières. Je vous embrasse toutes et tous. Prenez bien soin de vous. Quoi qu'il en coûte, on est ensemble et en même temps, on le restera. J'ai repris la phrase à Nunu. Vous avez vu? On m'a dit, on partage, on est français. Hein. Allez, je vous embrasse. Bisous les amis. Prenez soin de vous. Les amis de France. Et d'ailleurs, évidemment, la Belgique, je fais un gros bisou à la Belgique, je sais qu'elle me suit. Je vous embrasse très fort, mes amis belges. Allez, bisous, bisous le Canada, bisous le Québec, bisous partout où vous me suivez. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.